What's up tout le monde? Comment ça va les amis? On se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, on voulait se lancer sur l'univers des vidéos. Ya Coupé. Qu'est-ce que vous allez retrouver sur cette chaîne YouTube? Essentiellement du football, mais encore des analyses sur les matchs, mais encore des analyses sur les joueurs. Ouais, le foot les gars, on va parler foot hein, tout simplement. Des statistiques, le foot, des top goals. Voilà. Bien sûr mon gars, le foot ça nous avait trop manqué en vrai. Vraiment, Franchement là, en plus moi je m'étais pété le poignet, pubalgie, vous connaissez déjà les joueurs voilà, de football. après tu racontes ta vie, c'est pas grave. Non, en tout cas, voilà, le foot nous avait manqué, confinement, c'était dur, il n'y avait pas de foot pendant 2-3 mois, vous le savez. Donc là, on s'est dit, on va repartir, on va un peu analyser tout ce qui s'est passé depuis la reprise du confinement, parce que mine de rien, il y a eu pas mal de matchs. Comme ça, on est tous OP, quoi, on est tous OP sur... On est tous là, et pour tous les amoureux de football, du coup, football, vous connaissez football, football ma gueule, football bien sûr. Ne quittez pas, on revient très vite. Voilà. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Allez, second poteau Pavard. Ok, alors moi les gars c'est Fadel, j'ai 24 ans, je suis supporter de Chelsea et du coup je regarde beaucoup la première ligue mais je m'intéresse aussi à d'autres championnats. Il y a aussi une chaîne sur l'UX Design, on peut en parler. Moi c'est Guillaume, tu connais déjà, non je connais pas du tout. Moi j'étais fan de... je suis un peu un footix en vrai. Le foot et moi ça a été une histoire assez tardive. J'y suis venu assez tardivement, rien que même jouer hein, genre... D'ailleurs son talent n'est pas encore arrivé hein, donc... Ça il ment parce que bon voilà. On vous montrera des extraits des vidéos de gens qui béton quand ils font des virgules. Après ça attaque direct alors qu'il a rien fait. Gratuit. Ça va m'aller. Du coup ouais, c'est Félix, voilà, moi supporter, fan du Paris Saint-Germain depuis l'époque avant Qatari hein, bien évidemment, voilà, on est fan depuis le berceau. Avant de commencer et de faire un petit point sur ce qui s'est passé dans chaque championnat, j'aimerais bien qu'on parle de la Champions League et de l'Europa League. Ouais. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que ça va reprendre? Comment vont se dérouler les matchs, etc. Qui est qualifié, qui n'est pas qualifié? Pour refaire la liste des qualifiés, les gars, on a Leipzig qui s'est qualifié face à Tottenham. Premier match, score? Il y a eu 3-0 au match retour et 1-0 au match aller. Donc c'était clair, net et précis. 4-0 cumulé, Tottenham n'a pas vu de jour. Paris qui a été qualifié face à Dortmund. C'est ça, un match... 2-1 pour le Dortmund au match aller. Ouais. Pour Paris, avec 2-0 pour Paris, le petit Neymar qui chambrait un petit avec peu. une petite particularité au match retour bien entendu, hein, vous vous rappelez que les supporters n'étaient pas présents. Bah oui, du coup un match à huis clos. Un match à Paris mais qui a été géré. Ça a pu jouer. Un match à huis clos ta grand-mère. Qui a bien été géré. L'Atalanta. Valence, c'était un petit peu le match, voilà, un petit peu sur le côté. L'Atalanta, c'est spectacle. Très surprenant cette 4-1 au match aller. Très surprenant. On se demande d'où ils sortent en fait, tout simplement. C'est la première année. 4-3 par contre, dans le top 4, je crois. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'ils sont en quart de finale de Ligue des Champions, il me semble. C'est ça. Première fois de leur histoire. On va les attendre dans cette Ligue des Champions un peu spéciale parce que je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose. Du coup, ouais, l'Atlético qui a sorti le Liverpool, donc le grand vainqueur de la Ligue des Champions de l'année dernière. Surprenant. Très surprenant. Solide l'Atlético, je crois, même si Liverpool n'était pas dans sa meilleure forme. Je pense qu'ils étaient plus focus sur le championnat que c'est vrai que le championnat c'est très costaud. Maintenant, pour ce qui est des matchs qui restent à jouer, d'abord Bayern-Chelsea. C'est ça. Bayern-Chelsea. 3-0 à l'aller. 3-0 à l'aller. On a Manchester City Real avec à l'aller un 2-1 pour Manchester City. D'ailleurs, je crois que c'était au Real, c'était au Bernabéu aussi. C'est ça, surprenant, mais bon. Surprenant, après, voilà, City ça a quand même l'effectif pour passer. Pour aller en finale, tout simplement. Pour gagner la Ligue des Champions. C'est mercato à plusieurs centaines de millions. On a aussi du coup le Naples-Barça à l'aller qui a fait 1-1, donc qui réserve toutes ses promesses. On se rappelle que Barça a été sorti par une équipe italienne l'année dernière aussi. Roma plutôt. La Roma, bien sûr. Et que en ce moment le Barça va pas super bien non plus, donc il faut en parler aussi. Ouais, c'est vrai, c'est compliqué. Lyon-Juventus de Turin. Lyon-Juve, où ça a fait 1-0 pour Lyon. Quand est-ce que vont se dérouler tous ces matchs-là? Ça va être simple, ça va être le 7 et 8 août.
Le 7 et 8 août, si vous vous demandiez, donc le 7 et 8 août, reprise de la Ligue des Champions, donc soyez bien là parce que la semaine, ça va être un gros débrief. Ça va être un gros débrief, c'est sûr. Ouais. Et à partir des quarts de finale, le gros changement, les gars, c'est qu'il va y avoir un match. En fait, le jeu va se jouer. Directe. Voilà, confrontation directe, exactement. Ça veut dire qu'il va plus y avoir de match aller-retour. C'est ça. Sérieux? Ouais. Bon, après, c'est juste pour cette saison. Hein. C'est juste pour cette saison. Calme-toi, on t'a dit à la caméra. Non, voilà. Du coup, le 7 et 8, on aura à la fin des huitièmes de finale retour. Et après, ça va s'enchaîner très vite. On aura les quarts de finale le 12 et le 15 août. On aura les demi-finales juste après, 18 et 19. Donc, tous les 3 jours, ça va s'enchaîner. La finale le 23 août. Tous ces matchs-là, ils vont se disputer à 21h. Donc, soyez là, les gars, c'est idéal pour nous. Pour la Champions League, du coup, on a fait le tour. Les gars, maintenant, l'Europa League, parce que quand même, il y a des petites équipes encore intéressantes en Europa League. Oui, l'Europa League, ouais. Manchester United, Il y a du beau monde. Inter, Roma, Séville, Manchester United. C'est les 4 favoris. Inter, Voilà, Roma, je- Séville, Manchester United. Après, il y a des, je crois qu'il y a le Shakhtar, il y a encore, enfin, il y a des équipes un petit peu solides, mais bon, voilà, les 4 favoris, on les a cités juste avant. Pareil. Et les dates, du coup. Et ben pareil, huitième de finale retour, ça va être le 5 et 6 août. Ça va être entre 18h55 et 21h, bref. Quart de finale le 10 et le 11 août. Demi-finale le 16 et le 17. Et la finale le 21 août. Donc en août, les gars, ça va être des bons matchs. Ça va être un match C'est un football, plaisir. tout simplement. On va pouvoir se relaxer devant la télé avec une petite bière. Voilà pour le petit point européen, les gars, ça fait plaisir. Au moins, on est carré sur la Champions League et sur l'Europa League. Maintenant, on va pouvoir faire un petit point une petite piqûre de rappel sur chaque championnat. Ouais. On va aller voir un petit peu plus en détail. Je vous propose de commencer par l'Angleterre. Effectivement, Avec on notre part en première consultant ligue. spécialisé. C'est ça. C'est parti. On se retrouve avec notre consultant spécialisé BPL, Barclays, Premier League. Je vous lance Fadel. Qui s'appelle EPL maintenant. Il est tranquille. Donc, il y a Liverpool qui a été champion il n'y a pas longtemps. Donc, il y a quelques jours, suite au match de Chelsea contre Manchester City où Chelsea a gagné. Ce championnat il est particulier parce qu'il y a une grosse compétition pour la Champions League. Ça va jouer entre City, Leicester, Chelsea, Manchester United et Wolverhampton. Sachant qu'avec la possible élimination, enfin disqualification de City pour la Champions League, il y a peut-être une place supplémentaire à jouer. Donc franchement, cette fin de saison, cette fin de saison va être. C'est quoi la place très- supplémentaire à jouer là? City est deuxième, mais ils sont sous le coup d'une enquête pour le fair play financier qui doit donner son verdict Financial fair play, le 13 juillet, il me semble. Donc on en saura plus à ce moment-là. mais- Voilà, il reste 7 journées. Il reste 7 journées C'est ça. jusqu'à la fin du championnat. Le bas de tableau, c'est pas encore joué, il me semble. C'est pas encore joué le bas de tableau. West Ham et Watford, ça va jouer avec Aston Villa, Bournemouth, tout ça. Enfin voilà, ça reste un petit peu. S'il y en a qui sont fans de ces équipes-là, bah ça va serrer les fesses, hein, les gars. Serrer les fesses. Et après les places européennes, pareil, qui vont jouer. Bah comme tu l'avais dit, tu avais annoncé un petit peu. Qui va se jouer, donc ça sera intéressant. Il y a déjà eu des matchs sympas qui ont été joués depuis la reprise. Il y a eu un Manchester City Arsenal dès le début de la reprise, il me semble. Un des premiers matchs, je crois. Voilà, 3-0 directement Arsenal. Avec Est-ce qu'on en un parle? excellent David Luiz, hein, vraiment un excellent David Luiz. Liverpool, son dernier match contre Crystal Palace 4-0, qui a montré un petit peu toute cette domination depuis le début du championnat. Zéro débat, il s'est mérité de A à Z. On a eu un Chelsea City assez intéressant, très intéressant comme match. En vrai, c'est jouer un petit peu les places européennes. Est-ce que vous voyez sincèrement Arsenal revenir sur Wolverhampton? Non, Arsenal c'est fini pour eux là. Oui, les places européennes sont terminées. Après, c'est est-ce que les gens vont en Ligue des Champions, en Europa League? C'est ça. Arsenal beaucoup trop inconstant pour C'est moi. ça, voilà. Là ils ont changé, ils viennent d'avoir Arteta là, Mikel Arteta là. On peut se poser des questions, c'était un ancien joueur, est-ce qu'il a entraîné une autre équipe? Je crois qu'il a entraîné la réserve d'Arsenal ou l'équipe Z. Il était adjoint de Guardiola. Putain, mais ouais. Il y a aussi la FA Cup, c'est pas fini. Effectivement, voilà, il reste 4 gros, il reste Incroyable. City, Incroyable, Arsenal, United et Chelsea. Ça va être des beaux matchs. Il y a eu Des des tirages beaux au gros sort, matchs. donc Chelsea affrontera United et City, Des beaux gros Arsenal. Ouais, Final Four incroyable, les amis. Ouais. La FA Cup, ça sera le 18 juillet, donc pareil, mois de juillet, ça va être incroyable aussi. Donc Ouais. c'est cool. Moi je serai à Montpellier là. Voilà, donc nos consultants se barrent, mais c'est pas un problème, on continuera les gars. Par contre on continue. Toutes les On semaines, continue à regarder les matchs, à se renseigner pour. Et ça c'est pour vous les gars. D'ailleurs, une petite aparté les gars, on va créer un compte Instagram via cette chaîne. Ah bon? Ouais. Ouais, c'est une nouveauté qui tombe comme ça là maintenant. Il a pas lu le script lui. Il a pas lu le script. Ouais. Il a pas lu le Ouais, script. j'ai pas- Donc n'hésitez pas à rejoindre le Insta, bah il sera. Oui, bah ça fait chier par ici quelque part par là. Ok, fini pour l'Angleterre, on va pouvoir passer maintenant les gars Bye bye. à l'Espagne. C'est
c'est là que bah moi j'ai des origines espagnoles, donc je vais lâcher les petits mots espagnols. Calme-toi, ne vous inquiétez pas. Pour lancer les gars, bah, l'Espagne c'est assez incroyable, il reste 6 journées aussi, comme l'Angleterre qui a repris, ils ont repris un petit peu en même temps, après le confinement. Ouais. Il y a quelques matchs qui sont joués, des gros matchs qui ont Des été beaux joués, matchs, des matchs décisifs pour le Très titre, beau match, ouais. des matchs décisifs pour le maintien, enfin bref. On va suivre la bataille pour le titre entre le Barça et le Et le Real, Real. même si là ces derniers temps, Le Real a fait une très bonne rentrée. le Real a fait une très bonne rentrée, et le Contrairement Barça, au Barça. là, exactement. Contrairement au Barça. C'est ça. Le Barça a lâché ses gros points contre Celta, ils ont fait un nul, alors que le Celta est quand même pas très bien placé. Contre l'Atlético, bon, parce que l'Atlético est une grosse équipe, 3ème, ils ont refait un nul aussi. Ça commence à peser. Ça commence à faire Ouais, compliqué. si le Real gagne son prochain match, ils partent avec 4 points d'avance là. Exactement. Donc il y a le titre qui est à jouer en Espagne. Il y a aussi les places européennes. Il y a une grosse bataille pour les places européennes. Séville, Getafe, Villarreal. Ouais. Il y a des beaux matchs qui s'annoncent. Il y a des très Du beaux beau matchs qui football. s'annoncent. Il y a du beau football. Sur le bas de tableau aussi, c'est indécis. Les 3 d'en bas, ils sont un petit peu détachés. Majorque, Leganés et l'Espagnol. Est-ce que ça va être joué? On ne sait pas, on va suivre ça. Hein. Parce que voilà, il y en a qui, Bah, il y en a c'est pour, tous il y en a ensemble, pour ouais. tous les goûts. Et moi en tant que fan du Real, je ne peux que parler de la reprise fantastique de Karim Benzema. Je sais pas ce qu'il a fait pendant le confinement, mais je pense que c'était pas grave. NANI? C'était pas grave. L'Espagne c'est terminé, on va enchaîner avec l'Italie. La Serie A. Les gars, Serie A, Calcio A, comme vous voulez l'appeler, on va pas se mentir, on va l'appeler la Serie A. Hein. Ouais, tu Ouais, vois, la Serie A, clairement ouais. la Serie A, la Calcio, je sais pas ce que c'est. Ouais. Je sais pas ce qu'ils veulent. La Serie A qui est pas encore jouée, et c'est d'ailleurs un des championnats qui a repris le plus tard. Ouais. Allez, championnat qui a repris le plus tard, il reste 9 journées, il y a un top 3 qui est assez indécis, même si voilà, l'Inter est quand même à 8 points de la Juve. Ça fait un peu loin, mais ça reste jouable. La Juve s'envole quand même pas mal, surtout là depuis la reprise, ils ont fait des très beaux matchs. C'est clair, mais la Lazio suit bien, l'Inter suit bien. En vrai, les gars, ça va faire une fin de championnat assez intéressante en Serie A, donc c'est plutôt cool. Et puis l'outsider qui maintient quand même sa place pour la Champions League, c'est l'Atalanta. L'Atalanta Bergame. Atalanta, Eh oui. on en parlait d'eux tout à l'heure en Champions League, hein, ils sont C'est, toujours là. Et, Tout le temps là, t'es tout le temps là, voilà, va te faire enculer. et puis après, tu as les places pour l'Europa League avec la Roma, avec Naples, avec Milan. C'est quoi ce nom de club? Spal 2013, frère. On dirait une arme en colonne. Qui nomme ça? Tu prends la Spal, toi, pour jouer un petit Oh non. Bas de tableau, ça se tape un petit peu. Bon, la Spal et Brescia, je pense que c'est cuit pour eux. C'est cul pour eux, ouais. Ils ont pas été très bons cette saison, ils ont jamais été très bons d'ailleurs. C'est dur. Un petit mot quand même sur la finale de la coupe qui s'est jouée juste après le confinement. C'était Naples contre la Juve. C'est gagné par Naples. Hein. Incroyable. Au penalty, c'était un match pourri les gars, un match de reprise. Enfin, bref. Fin pour l'Italie les gars, on va passer tout de suite. À la Bundes. Saison finie avec le Bayern, encore une fois, qui a écrasé tout le monde. Domination du Bayern, hein. Comme je disais, pour la 8ème année consécutive. Que dire? Bah que dire, Bien. surtout que dire, c'est qu'il y a eu un match tournant, je dirais, c'est Dortmund-Bayern, Ouais. qui s'est joué après le confinement. Dortmund avait un espoir de continuer, parce que s'ils gagnaient, ça faisait quand même plus 3, et puis les Bayern qui gagnaient rien, C'est ça. ils auraient pu revenir. Malheureusement, bah, 1-0. C'est impossible. Ils n'ont pas su saisir leur chance. Il y a eu aussi de gros tournants, surtout par rapport au bas de tableau avec les relégations. Il y a eu le Werder qui s'est sauvé de justesse en mettant une claque monumentale à Cologne, 6-1. Pendant que le Fortuna, qui avait les cartes en main, s'est écroulé face à l'Union de Berlin, qui était quand même assez... Enfin, niveau rapport, c'était assez équilibré. Malheureusement, ils ont pris 3-0, le Werder a fait ce qu'il fallait. Donc là, ils vont jouer leur barrage. Ouais, Hoffenheim sur la fin qui a giflé Dortmund, qui a permis de se qualifier en Europa League. Donc en vrai, la dernière journée de Bundes, elle était assez incroyable. Peut-être un petit mot sur la Coupe d'Allemagne qui va arriver le 4 juillet. Un gros match. Ça va être entre le Bayern et le Bayern Leverkusen. Même si le Bayern Leverkusen fait une belle saison, des bons joueurs cette saison, mais Très bon joueur. ça reste comme le Bayern de Munich, avec un gros budget, des très bons joueurs. Lewandowski qui fait une saison assez incroyable. Un dernier point, le dernier championnat qu'on doit commenter les gars, c'est la Ligue 1, parce qu'on a dit qu'on allait faire un petit point à chaque fois sur les 5 grands championnats. Ça va être très très rapide la Ligue 1 malheureusement. La Ligue 1 malheureusement, il y a eu un arrêté, c'était définitif, fin de la saison. Est-ce qu'on peut parler de cette personne qui a décidé d'arrêter la Ligue 1 alors que tous les autres grands championnats ont repris? Il y a eu une tentative de poursuite de championnat de la part de Monsieur Olas. Non, grand monsieur Olas qui avait pas tort du coup.
Au début, tout le monde se fichait de lui, mais au final, il a pas tort parce que tout le monde reprend, les grands championnats reprennent, sauf la Ligue 1. Est-ce que ça va pénaliser les équipes qui sont encore en course pour les places européennes? Pour moi, bien sûr. Ils n'auront pas des matchs, des petits matchs comme ça, ils n'auront pas des matchs en jeu. Après, il faut se rappeler que, encore une fois, cette Ligue des Champions, elle est un peu spéciale, je vais me répéter. Et du coup, la pénalisation, ça se dit, ouais, elle n'est pas si prononcée que si ils avaient à faire 2 matchs à chaque étape. Donc franchement à voir, effectivement ils seront en moins bonne forme que les autres équipes, mais sur un match one way, en vrai... c'est dur, au début c'est très dur. Si je peux me permettre, oui, il me semble qu'ils vont organiser un petit tournoi. C'est Olas qui a eu l'idée aussi, je pense, entre les 5-6 plus grosses équipes de France. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que c'est un truc comme ça. Et ça peut être un bon moyen de retrouver la forme et d'arriver fin prêt. J'espère. En tout cas, ils ont tout intérêt à faire des matchs de préparation, ça c'est clair, on est d'accord. J'espère qu'il y en aura au mois de juillet, les gars. On les suivra s'ils sont intéressants. Donc à voir pour la suite. À voir. La Ligue 1. Mine de rien. Il reste des coupes. Il reste des coupes. Ouais. Coupe de la Ligue 1. Ouais, il reste la Coupe de France qui va jouer le 24 juillet. Et ça va être Paris contre Saint-Etienne. Ça va être intéressant. On va suivre. Oui, après bon. Oui, bien sûr, on va suivre, pas de soucis. Mais bon, Saint-Etienne part quand même de loin, de très loin, par rapport à Paris. Ouais, on est d'accord. Et le 31 juillet, Paris contre Lyon, ça va être finale de la Coupe de la Ligue, les gars. Donc voilà, 2 finales à jouer, 2 belles finales. On va les suivre avec attention, puisque c'est 2 trophées. Bah surtout lui il est supporter du Paris donc du Paris Saint-Germain. Le Dortmund du Paris. Je sais pas gros, je sais pas. Voilà les gars, on a fini la revue de ces 5 championnats. J'espère que vous êtes tous maintenant à jour avec ce qui s'est passé. Ça c'est pour la première vidéo de cette chaîne. Maintenant ce qu'on va essayer de faire comme format, donc chaque semaine on va sortir une vidéo où on va analyser les matchs les plus importants qui se sont déroulés. Les plus grands moments, les meilleurs moments, les meilleurs buts. Les meilleurs moments, les meilleurs buts, l'impact sur les classements, parce que il y a quand même l'impact. Et puis sur le classement si c'est un championnat, l'impact si c'est des coupes, etc. Enfin bref, vous avez compris. On peut aussi faire un petit point sur le mercato parce que ça peut être intéressant, il y a pas mal de transferts de rumeurs. Sachant que Fadel, qui est ici présent, a pas mal de contacts dans le monde du football. Ce qu'on peut faire, c'est parler aussi des pronostics. Si vous voulez, on peut dire ok, dans les prochaines vidéos, il y aura ce genre de matchs qui vont être intéressants. Nous, ce qu'on voit, c'est peut-être, genre, ça va être des pronostics simples, pas des bêtes, pas des monstres, mais on suit le foot. Donc, si vous voulez, on peut en parler. C'est comme vous voulez. Dites-nous en commentaire, n'hésitez pas. Si le contenu vous a plu, les gars, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager, bref, à en parler autour de vous avec vos potes. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez des conseils, des trucs comme ça dans les commentaires. Bref, on regardera. Et du coup, les gars, on se retrouve la semaine prochaine. C'était What's Up Football. Peace. Profitez pour me barrer, gros, pendant que tu fais le. On dit salut au caméraman qui nous quitte déjà. Merci. Merci caméraman freelance. Pardon. Merci pour le Les gars, si vous voulez une application pour les matchs de foot, on va se faire payer un de ces 4. Attends, non, fais pas de pub gratuite, OneFootball. OneFootball. Ramène les sous là, on va percer nous.